Mais il faut avoir une prime, il faut donner une prime à la vie. Après 2 années à Mayotte, Solveig rencontre un homme avec qui elle rentre en France et aura 2 enfants. Pendant ces 10 ans, elle essaye d'oublier ses souffrances tant bien que mal. Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. On en vient à cette affaire de pédophilie singulière mise au jour dans une communauté religieuse de l'Aveyron. Un ancien frère a été mis en examen. Il a reconnu des attouchements sur une 50aine d'enfants. Il est laissé en liberté sous contrôle judiciaire. Automne 2008, coup de tonnerre dans la communauté des Béatitudes. Poussé par d'autres prêtres, Pierre-Étienne Albert se dénonce et avoue publiquement ses agressions sexuelles sur plus de 50 mineurs. Une confession tardive après 30 ans de silence. Pour Solveig, devant son écran de télévision, c'est le choc. À partir du moment où Pierre-Étienne a fait ses aveux, tout remonte à la surface. Des cauchemars, des odeurs, des images, des sensations. Enfin, c'est ce qui m'a valu les deux années, donc 2008-2009, très difficiles. Je décide de me porter partie civile qu'en 2010. Il me faut quand même 2 ans de travail sur moi-même pour refuser le silence que me demandent à nouveau mes parents et décider de sortir la tête de l'eau. Et le fait d'accepter de parler à visage découvert, c'était rompre la honte et me mettre vraiment dans un état d'esprit où je n'ai pas à avoir honte de ce qu'on m'a fait, je n'ai pas à avoir honte des conséquences que cela a eu sur ma vie. Et je savais qu'à partir du moment où cette honte allait s'effacer, j'allais pouvoir relever la tête.